J'ai été voir 9 fois Les Animaux Fantastiques 2 en un mois. Si tu arrives sur cette vidéo que tu ne me connais pas, tu peux trouver ça débile, tu peux trouver ça complètement inutile, tu peux te dire pourquoi il a fait ça sert à rien, etc. En regardant le titre de ma chaîne, le nom de ma chaîne, tu peux te dire il y a peut-être un lien avec l'anglais. En effet, il y a un lien avec l'anglais. J'ai vu le film à chaque fois en VOSTFR. Et dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer précisément pourquoi j'ai fait ça. Quelles sont les leçons que tu peux en tirer et qu'est-ce que tu peux appliquer de ton côté. Salut à tous, c'est Arnaud. On va parler anglais. Aujourd'hui, on va parler mémoire. On va parler des choses qui restent dans ta tête, des choses que tu te souviens et pourquoi tu te souviens de certaines choses et pas d'autres. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais insister sur les 3 principes importants à avoir en tête quand tu apprends une langue. Il faut que tu sois intéressé, il faut que tu aies de l'attention, il faut que tu sois attentif à ce que tu écoutes ou regardes, et il faut pratiquer. Ces 3 principes-là sont très importants, mais le premier, être intéressé, est vraiment le plus important. C'est-à-dire que si t'es pas intéressé, ça va être très difficile, on va le voir, de continuer ton apprentissage et de persévérer dans le long terme, en sachant que, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si tu persévères pas, si tu fais juste un peu au début et que tu abandonnes, tu vas pas avoir de résultats. Donc c'est vraiment important de faire sur le long terme, et pour faire sur le long terme, il faut être intéressé. Quand quelque chose t'intéresse, ça va être beaucoup plus facile de t'y mettre, ça va être beaucoup plus facile d'ouvrir Netflix, de mettre ta série, ton film préféré, un film que tu as envie de voir, une série que tu as envie de regarder, plutôt que d'ouvrir un livre de grammaire ou de sortir tes devoirs. On a tous connu ça. On a tous connu le fait de partir en live à binge-watcher une série pendant tout le week-end alors que tu as un 3DM à faire. On a tous connu ça. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose avec quelque chose qui te plaît déjà à la base. Et visiblement, l'école n'a toujours pas compris ça. Quand je parle de l'école, je parle du système en général. J'ai rien contre les profs. Je préfère le dire tout de suite. J'ai absolument rien contre les profs. C'est juste que j'explique pour moi ce qui va pas et pour moi ce qu'il faut changer pour que les Français soient meilleurs en anglais. C'est un peu le but de ce que j'ai créé d'Accent Anglais. En fait, c'est vraiment montrer aux gens qu'il y a une autre méthode pour améliorer ton anglais, que on peut y arriver sans vraiment y passer des plombes à apprendre des verbes irréguliers, sans faire 45 millions d'exercices de grammaire, mais avec une méthode précise et en sachant où on va, en sachant ce qu'on veut et surtout en sachant que ça prend du temps, on peut y arriver. Donc quand tu es intéressé, tu vas moins repousser déjà le fait de te mettre à améliorer ton anglais, parce que si tu veux améliorer ton anglais, tu es dans la démarche, tu as décidé de le faire. Si ça te gave, tu vas repousser. On est au mois de mars, tu as pris la décision par exemple. Tu vas dire, bon, attends, j'attends la fin des partiels. Tu vas le faire l'été. L'été, t'es en vacances, tu vas dire, ouais, bon, je me remettrai à l'anglais à la rentrée. Si tu veux regarder ton film, ta série, tu peux le faire le soir même, tu vois. Tu vas moins repousser la chose déjà à ce moment-là. Ensuite, même si tu commences à t'y mettre, tu vas moins repousser ta session de travail. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus facile de faire play sur un épisode plutôt que de commencer un exercice, tu vois. Donc, tu vas moins procrastiner, que ce soit ton passage à l'acte d'améliorer ton anglais, et à chaque fois tu vas moins procrastiner également tes sessions de travail, parce qu'on va voir qu'on peut très bien améliorer son anglais avec les films et séries de manière active. Beaucoup de gens le font de manière passive, c'était mon cas au début, et on verra pas dans cette vidéo, mais je vais en parler prochainement, que tu peux très bien améliorer ton anglais avec les films et séries de manière active. Donc première chose, être intéressé, très important. Il y a quelques années, je commençais à me poser la question déjà de pourquoi on retient mieux certaines choses, pourquoi on se souvient mieux de certaines choses par rapport à d'autres. Et je suis fan de foot, mais vraiment à l'excès. Et je suis capable de me souvenir de scores de matchs qu'il y a eu il y a 5, 6, 7 ans, 8 ans maintenant. Et tu me demandes ce que j'ai fait en cours il y a une semaine ou même hier. Et bah des fois j'ai du mal, et je pense que je suis pas le seul. Tu peux te souvenir très très bien de qu'est-ce que tu as fait à telle soirée il y a 3 ans. Par contre, si je te demande qu'est-ce que tu avais fait en cours la veille de cette soirée-là, tu auras du mal. Voire tu vas pas te souvenir du tout, et c'est normal. Et dans cette vidéo, on va essayer de voir pourquoi et de voir comment tu peux appliquer les principes qu'on va voir à l'anglais. Et c'est ça qui est bien intéressant pour nous. Donc, être intéressé est important, mais ça suffit pas, sinon ce serait trop facile. Tu mets quelque chose que t'aimes, tu mets une film en série que t'aimes, tu regardes et hop, au bout d'un an, tu deviens bilingue. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Ça, écouter de manière passive marche, mais ça va être plus long. Et il va falloir vraiment être dans l'optique, dans ce mode-là. C'est-à-dire que tu vas être, ouais, j'écoute, mais j'aurai les résultats dans 1-2 ans, tu vois. Moi, ce que je te propose là, c'est de le faire plutôt de manière active. On va faire ça tout de suite. Donc, est-ce que c'est suffisant ? Non. Il va falloir
que tu te crées un environnement. Il va falloir que tu fasses plus qu'écouter. Il va falloir que tu te concentres sur les mots, sur les phrases, et c'est beaucoup plus facile de faire ça quand tu as déjà vu le film une première fois. Je t'avouerai que quand je suis allé voir Les Hommes Fantastiques 2, la première fois, c'était le jour de la sortie. J'attendais le film depuis que j'ai vu la première annonce en mars, donc ça faisait 9 mois, à peu près 8 mois que j'attendais. J'étais pas trop concentré sur l'anglais, tu vois, je regardais, j'ai plus trop besoin de lire les sous-titres maintenant, mais voilà, je regardais surtout pour l'histoire, pour les personnages, pour ce qui se passait, parce que c'était la première fois que je voyais, et les fois d'après, là par contre, j'ai pu me concentrer plus sur les mots, j'ai pu me concentrer sur le lien entre ces mots-là, sur les expressions, sur comment étaient tournées les phrases. Et là c'est intéressant parce que tu apprends. Et c'est quasiment impossible de faire ça si tu vois quelque chose qu'une fois. C'est pour ça qu'il faut répéter. En vrai, 9 fois c'est trop. 9 fois ça sert pas à grand chose. Je l'ai fait parce que je voulais pousser le truc le plus loin possible. Mais je pense que t'as des résultats au bout de la 2, 3e fois, 4e fois. Et après ça stagne un peu, ça a pas grand intérêt. Si c'est à refaire, et je vais le refaire, je le referai que 3-4 fois, tu vois. Donc pourquoi est-ce que c'est pas suffisant ? Il y a une étude, je t'ai mis le lien en description, qui a été faite en 2008, qui montre que quand on voit ou qu'on écoute quelque chose, soit l'un soit l'autre, tu retiens 10 à 20%, pareil quand tu lis. Alors que quand tu vois et écoutes quelque chose, ce qui est le cas quand tu regardes ou quand tu regardes une série ou un film, c'est le cas, tu écoutes et tu vois en même temps, tu utilises ta vision et ton ouïe, ouais c'est ça, en même temps. Du coup, là, l'étude montre que ça monte à 50%, tu vas te souvenir de 50% des choses. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que ta mémoire est plus optimisée, disons. Tu vas plus te souvenir de choses quand tu utilises plusieurs de tes sens. Donc c'est ce qu'on appelle la mémoire multisensorielle, si je dis pas de conneries. Et ça va être très intéressant parce que les films et les séries utilisent ça. Et perso, la connerie que j'ai fait au début, c'est que j'ai commencé à me remettre à l'anglais en lisant. Et quand tu lis, tu utilises que un de tes sens, du coup, tu vas pas optimiser ton apprentissage par rapport à ça. Et ce que j'ai remarqué aussi dans mon expérience avec Les Hommes Fantastiques 2, c'est que quand tu prends des notes, tu vas aussi beaucoup mieux t'en souvenir. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que après tu vas prendre des notes. Bon, prendre ces notes dans le noir, c'est pas forcément évident, c'est une expérience. Je t'invite à essayer. À la fin, il fallait vraiment que je déchiffre ce que j'avais marqué, mais j'y suis arrivé. Donc ce qui va être intéressant, c'est de remettre tes phrases au propre, et ensuite de revenir dessus, de les relire de temps en temps. Ensuite, tu vas les répéter, tu vas te remémorer le contexte, tu vas te remémorer les personnages, tu vas te remémorer l'intrigue, tu vas te remémorer les émotions que tu as ressenties, parce que quand tu adores un film, et c'est pour ça que c'est important de faire ça, vraiment avec les films que tu adores, les films qui, on va voir plus tard l'importance des émotions, mais les films qui te font ressentir quelque chose, quoi, les films qui te laissent pas indifférent. Tu vas pouvoir, ça peut marcher avec d'autres films, hein, avec les meilleurs moments de certains films qui t'aiment pas plus que ça, mais il y a des fois des moments dans n'importe quel film, on est tous soit surpris, soit tristes, soit en colère, tu sais, contre tous les méchants, etc. Mais dans un film que t'aimes beaucoup, tu vas pouvoir retenir quasiment toutes les phrases parce que t'adores le film. Du coup, le but du jeu, ça va être de créer un environnement, ça va être de te créer une banque d'exemples, si tu veux, une banque de phrases tirées du film, et c'est ce que j'ai fait. J'ai retenu pas mal de phrases, on en verra tout à l'heure, dès que j'ai encore en tête maintenant, alors que ça fait maintenant, au moment où je tourne la vidéo, j'ai été le voir la dernière fois il y a 2 semaines, un peu moins, et j'ai encore plein de phrases en tête, quoi. Donc, et on verra tout à l'heure évidemment à quoi ça sert, parce que là ça peut te paraître encore un peu abstrait, mais c'est important que je te mette les bases. Mais encore une fois, ce principe-là de se créer un environnement en apprenant de façon active via le film ou la série que tu adores, ça va pas être encore suffisant. Il va falloir que tu utilises le principe, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne au tout début. Tu peux aller voir la vidéo si tu veux, elle s'affiche en haut à ta droite. C'est la répétition espacée. C'est-à-dire que si tu écoutes ton film, tu regardes ta série, tu regardes n'importe quoi, mais même tu peux prendre des notes, tu peux faire tout ce que j'ai dit, si tu reviens pas dessus, ça va servir à rien. Et c'est pour ça que on a du mal avec les cours de langue à l'école, c'est parce qu'on revient pas suffisamment sur les choses. On apprend le vocabulaire du jour au lendemain pour l'interro, voire même le matin avant le cours, voire même en rentrant en s'asseyant, j'ai déjà fait, voilà, bref. Et du coup, forcément, tu vas peut-être avoir une bonne note à l'interro parce que voilà, tu t'es buté pendant 10 minutes avant, mais après, sur le long terme, tu vas plus te souvenir d'aucun mot. Si tu utilises le principe de la répétition espacée, je te l'explique en 2 mots. En fait, si tu regardes le schéma, en abscisse, donc à l'horizontale, tu as les jours,
Et donc la première fois que tu vois le mot par exemple, au jour 0, tu vas t'en souvenir à 100%, tu vois. Et si tu le revois pas, la courbe elle descend, en rouge, et après elle continue, tout en bas. Comme ça, tu vois. Boum. Là, tu t'en souviens pas, et là tu oublies si tu revois pas. Donc tu vas le revoir le lendemain. Et là, ça remonte. Ensuite, tu vas le revoir 2 jours après. Et là, c'est intéressant, tu vois, tu espaces les répétitions entre chaque jour. Là, c'est 3 jours après celle-là, alors que celle-là, c'est 2 jours après celle-là. Et tu vois, à chaque fois, t'aurais oublié si tu l'avais pas revu. Là, etc., etc. Et tu vois, à chaque fois, ça remonte, et tu vois que ce qui est intéressant, et ça, c'est des études qui ont été faites, c'est un truc qui est prouvé scientifiquement, c'est que plus tu le répètes, moins l'oubli, il est fort. Tu vois, là, tu tombes à 90% d'oubli au bout de la 1, 2, 3, 4e répétition, alors que là, tu tombes quand même à 80% d'oubli, alors que tu l'as revu quand même 2 fois. Une fois après l'avoir revu une première fois, tu vois. Donc ça, c'est super puissant comme principe, je t'invite à le tester, je t'invite à vraiment... Et moi, c'est ce que j'ai fait, tu vas voir. Ça, c'est les dates auxquelles j'ai vu le film. Je suis allé le voir le premier jour de la sortie, ensuite un jour après, ensuite encore un jour après. Et là, tu vois, j'ai commencé à espacer 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 5 jours encore, et 7 jours. J'aurais pu mieux faire, mais voilà. Il y avait des questions d'emploi du temps aussi. Et tu vois, j'ai essayé d'appliquer ça. Donc l'idée en fait de ce principe-là, c'est juste attendre le moment où tu commences à oublier le mot pour mieux t'en souvenir. Pour le revoir et pour mieux t'en souvenir. Parce que si tu le revois tout de suite après, en fait tu fais juste ce qu'on appelle du bachotage, ou alors de la répétition par cœur, en fait, tu apprends le truc par cœur. Tu sais, tu répètes le mot, un peu comme quand à l'époque on apprenait un numéro de téléphone, tu vois, tu le répètes 50 fois pour t'en souvenir, et des fois, même avec le temps, tu t'en souviens pas. C'est un peu pour ça, c'est parce que si tu le répètes au début, c'est un peu du surapprentissage et ça sert pas à grand chose. Il faut mieux, tu le revois une fois, tu laisses passer un jour, tu le revois une autre fois, et après tu laisses passer 2 jours, etc., etc. C'est un principe très très puissant. Je t'invite vraiment à le mettre en place. N'hésite pas à mettre tes idées, tes commentaires, tes expériences dans la partie commentaires en dessous de cette vidéo. Mais je t'invite vraiment à mettre en place ce principe-là. Alors c'est pas pour ça que le bachotage marche pas, hein. Je suis pas du genre à te dire pour se souvenir de tous tes cours, il faut que tu travailles tout le long de l'année. Je vais pas te faire la morale là-dessus, je m'en fous, je m'en fous. C'est pas mon rôle déjà, et puis tu fais ce que tu veux. En vrai, le bachotage, c'est pas que ça marche pas. Le bachotage, ça marche parce que quand tu travailles intensément sur une courte période de temps, donc typiquement la nuit avant un partiel, la nuit avant un contrôle, enfin on a tous déjà fait ça en vrai. C'est pas que ça marche pas, sinon les gens ils arrêteraient de le faire. Moi je connais des gens qui réussissent très bien en faisant comme ça. Mais c'est juste qu'après tu t'en souviens pas. C'est juste que ces gens-là, et moi j'en faisais partie, on oubliait tout ce qu'on avait appris 3 jours après. Et les études ont montré que quand tu apprends quelque chose sur une courte période de temps comme ça, quand tu bachotes, tu vas t'en souvenir pendant 18 à 36 heures. C'est pour ça que réviser la veille pour le lendemain, c'est pas forcément une mauvaise technique, hein. C'est les profs qui te font croire ça parce que eux ils veulent que tu révises petit à petit, parce que voilà, enfin, ils font leur rôle, faut pas leur en vouloir pour ça, voilà. Mais c'est pas que ça marche pas, c'est que pour l'apprentissage de la chose en elle-même, c'est pas l'idéal. C'est-à-dire que tu vas avoir ta note, et au final, on a beaucoup de dire, c'est ce que veut le système, donc bon, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite aussi. Tu vas avoir ta note, mais essaye de te souvenir d'un contrôle que tu as fait il y a 1 an. Moi, perso, j'ai du mal. Essaye de te souvenir de ce que tu as révisé pour tel contrôle il y a 1 an. Perso, j'ai encore plus de mal. Alors que sur le contrôle, tu as eu une bonne note, tu as eu 14, tu as eu 15, mais tu t'en souviens plus. Tu sais plus sur quoi c'était, tu sais même plus ce que tu as fait. Enfin, voilà. Donc, le bachotage n'est pas forcément une mauvaise chose pour avoir la note. Par contre, pour apprendre une langue, ça va être compliqué parce que une langue, c'est un peu un puzzle, tu vois. Tu vas apprendre un mot, tu vas apprendre quel mot est en lien avec ce mot-là, tu vas apprendre un synonyme, tu vas apprendre un verbe, tu vas apprendre la préposition avec le verbe, surtout avec l'anglais. Tu vas apprendre à faire des phrases, etc. Donc, en fait, c'est un peu un puzzle géant à assembler. Tu vas assembler les pièces du puzzle. Et si tu bachotes, si tu apprends juste ton vocabulaire, ensuite tu apprends tes verbes irréguliers, chose qui au passage n'est pas forcément utile, mais bon, bref. La façon dont on l'apprend, du moins, connaître les verbes irréguliers est une bonne chose, mais la façon dont on l'apprend, le tableau à 3 colonnes et tout, mon avis, c'est que ça sert absolument à rien. Et qu'au final, il y aurait une façon beaucoup plus simple de les apprendre, c'est de les mettre en contexte avec des exemples. Enfin bref, ça c'est un autre débat qui fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, je verrai, mais c'est autre chose. En tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pour pouvoir assembler les pièces du puzzle qui est l'anglais,
il faut que tu travailles régulièrement et il faut que tu te souviennes de ce que tu as appris avant. Sinon, quasiment à chaque fois, tu vas devoir repartir de zéro. C'est pour ça qu'on est censé arriver au bac avec le niveau B2 et que, personnellement, j'avais encore le même niveau terminal que j'avais fin 4ème, tu vois. Et je connais plein de gens qui sont comme ça. Je connais plein de gens qui ont maintenant mon âge, 22 ans, et qui ont le même niveau qu'ils avaient quand ils étaient au lycée, qui était quasiment le même qu'ils avaient quand ils étaient au collège, tu vois. Donc c'est pas forcément normal, tu vois. L'année dernière, j'étais en Master 1, on faisait encore différence présent perfect prétérit, tu vois. Enfin, c'est des choses que tu as fait en 4ème, tu vois. Après, c'est ni la faute des élèves, ni la faute des profs. Pour moi, c'est un truc plus global, tu vois. Je mets la faute sur personne, mais il n'y a vraiment aucune réflexion sur ça, il y a vraiment personne qui en parle, et donc moi, pour ce que ça vaut, j'essaie de montrer ça du doigt, mais bon. En fait, plus je m'intéresse à l'apprentissage, et particulièrement à l'apprentissage d'une langue, plus je me rends compte qu'il faut une langue, c'est juste apprendre à faire des phrases, apprendre des mots, apprendre comment ces mots se lient entre eux, et pour en faire des phrases et se faire comprendre. C'est rien d'autre en fait. Et la meilleure façon pour moi, enfin la meilleure façon que j'ai trouvée, que j'ai expérimenté pour se souvenir de ce que tu apprends, c'est de les lier avec des choses qui sont personnelles, des choses que tu connais déjà. Donc c'est pour ça que je parlais du foot tout à l'heure, c'est pour ça que je suis allé voir 9 fois ce film-là, que au passage j'adore, mais c'est autre chose. C'est parce que c'est quelque chose que j'aime. Donc quand je vais retenir une phrase de ce film-là, c'est comme si c'était une phrase que moi j'aurais dit un jour, tu vois, c'est quelque chose qui est personnel. Et c'est ce que je veux dire, c'est que cet exemple-là, tiré de ce film-là, ça va être beaucoup plus parlant pour moi qu'un exemple sorti d'un livre de cours, tu vois. Tu sais, les exemples bateaux, genre Just easy in the kitchen, tu vois, ou genre de bail. Enfin, on a tous connu ça. C'est des choses, tu vas t'en souvenir sur le moment, mais ça va pas te parler, tu vois. C'est pas. Et puis même si ça marche, c'est pas. Disons que c'est pas la meilleure façon de faire le truc. Apprendre une langue, comme je t'ai dit, c'est du coup lier les informations. Si tu fais du bachotage quand tu apprends la langue, comme j'ai dit, tu vas prendre plus de temps, tu vas devoir quasiment repartir de zéro à chaque fois, et ça va te démotiver, ça va te décourager, tu vas dire que tu n'en es pas capable, tu vas abandonner, et tu vas avoir du coup la croyance que tu seras nul en anglais, et que ça pourra jamais changer. Sauf que c'est pas vrai, on est tous capables d'apprendre l'anglais. C'est pas parce que tu as des mauvaises notes au lycée, au collège, que ça va toujours être le cas, que tu vas jamais pouvoir parler et comprendre l'anglais. Je parle pas d'être bilingue, hein. Pour moi, être bilingue, on s'en fout au final. C'est juste être capable de dire ce que tu dis en français et être capable de comprendre l'anglais comme tu pourrais comprendre le français dans une conversation normale, tu vois. Je te dis pas de devoir forcément comprendre un discours sur la physique nucléaire en anglais, tu vois. Enfin, perso, moi, j'en suis incapable et c'est pas ce que je recherche. Mais parler de toi, parler de ce que tu aimes, parler des choses de la vie de tous les jours, ça, c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire. Et c'est ça ce que j'essaye de dire. Donc je t'invite vraiment à essayer d'appliquer le principe de la répétition espacée quand tu apprends du vocabulaire, des exemples, etc. Je te montrerai vraiment comment tu peux le mettre en place dans une prochaine vidéo. Sinon cette vidéo là va être beaucoup trop longue. On peut aussi en parler en commentaire si tu veux, il n'y a pas de souci. Donc répétition espacée. Et du coup on a aussi vu que le bachotage n'était pas la meilleure solution. Et en plus il n'est pas naturel. Pourquoi ? Parce que quand tu apprends une langue maternelle, donc quand t'es bébé, on est tous passés par là, même si on ne se souvient pas, le premier mot qu'on sait dire c'est soit papa, soit maman. Pourquoi ? Parce que c'est un mot qu'on entend encore et encore et encore, parce que nos parents ils sont là à répéter papa, 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 maman, 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 tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, le cerveau il va assimiler ce mot, et comment ça va marcher ? En fait, il va faire une compilation d'expériences associées à ce mot-là. Donc il va associer le mot maman à la personne qui s'occupe de toi, la personne féminine qui s'occupe de toi. Ton cerveau il va dire bah celle-là ça doit être maman du coup. Tu vois, il va faire une déduction logique. Et donc au final c'est ça en fait apprendre un mot, c'est une compilation d'expériences passées liées à ce mot-là. Et c'est pareil avec papa. Donc au final l'expérience ça sert à quoi ? Ça sert à nous montrer que le mot nous servira plus tard. Je pense que tu utilises pas un mot que tu entends très rarement. Tu utilises les mots que tu entends très souvent et tu les réutilises pour les parler, tu vois. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais bon, bref. Et au final, pourquoi on a du mal avec les mots étrangers, de langue étrangère plutôt ? Parce qu'ils sont associés à rien d'autre, vu qu'on sait pas ce qu'ils veulent dire, on sait pas à quoi les associer, et notre cerveau, il les met dans la case à oublier et tu les oublies. Donc ce qui va être intéressant de faire, et c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, c'est de répéter les passages d'un film, ou de plusieurs, on va voir ça plus tard, et ton cerveau il va être en mode tiens, ce mot-là, je l'entends souvent, parce que surtout si tu respectes le principe de la répétition espacée, ça va être encore plus puissant. Ce mot-là, je l'entends encore très souvent, quand je l'oublie, il revient,
répétition espacée, tu vois. Donc peut-être que c'est un mot important, donc je vais m'en souvenir. Et tu associes ça au fait de associer le mot à une image, à une scène, à la traduction en français, tu peux au début, mais après, voilà, moi je commence à l'éviter parce que disons qu'une traduction c'est très très rarement le même sens, tu vois. Mais bon, au début te pose pas trop de questions là-dessus, c'est pas trop important. Donc tu vas associer tel mot à telle phrase du film, donc là Les Animaux Fantastiques 2 par exemple, et tu vas répéter, et comme ça, le mot il va devenir important de lui-même en fait, t'auras rien à faire. Le barrage, si tu veux, du cerveau, il va le laisser passer tout seul, sans que tu fasses quelque chose. Et ça, c'est vraiment très très puissant. Et en plus, ça marche, parce que il y a des phrases, on le verra tout à l'heure, des Animaux Fantastiques 2, que j'ai encore en tête, des phrases qui m'ont appris, pas forcément des mots, mais des structures, comment les mots sont liés les uns aux autres, etc. Et c'est quelque chose qui marche vraiment bien, et c'est super puissant. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Tu vois, c'est ce que j'ai essayé de matérialiser via ce petit schéma. T'as plusieurs expériences, tu répètes à chaque fois. Donc moi, dans mon exemple là, c'est plusieurs fois l'expérience 1. Si on dit que l'expérience 1 c'est les Animaux Fantastiques 2, tu répètes la phrase, et le mot tu le connais parce qu'il est associé à tel personnage, il est associé à tel moment. Et c'est encore plus puissant, on va le voir, si il est associé à une émotion. C'est-à-dire que à partir de là, je vais commencer un peu à parler de ce qui s'est passé dans le film. Donc si t'as pas vu le film, ça va commencer à être chaud pour toi là. Je sais pas, par exemple, si tu te souviens du film, tu l'as vu, tu te souviens du moment où Queenie elle pète un câble et qu'elle s'en va, elle traverse le truc bleu là, le feu bleu là, et qu'elle s'en va avec Grindelwald, t'as Jacob qui dit Queenie, don't do it. Et bah ça, tu vois, c'est pas compliqué. Évidemment, c'est pas une phrase compliquée, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Donc, ne fais pas ça, je sais que ça va être don't do it, tu vois. J'ai même pas besoin de le revoir. Enfin, à force de revoir cette phrase-là et cette situation-là, je sais que don't do it, c'est ne fais pas ça. Alors évidemment, je le savais déjà avant, mais tu vois, c'est un exemple. Après, ça va également marcher, pour des exemples beaucoup plus compliqués. Et ce que je disais, c'est que tu vas devoir te créer une banque de souvenirs, une banque de phrases, exemples associées à tel passage d'un film, tel personnage, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est encore plus puissant si ça amène l'émotion. Donc, j'ai parlé d'un truc qui pour nous français rappelle des bons souvenirs. Le but de Pavard contre l'Argentine, on l'a vu en direct. On l'a vu aux 20h. Ouais, parce que c'était l'après-midi. Ouais, c'est ça. Donc on l'a sans doute revu aux 20h. Et ils remettent les commentateurs vu que c'est la même chaîne. On l'a revu peut-être à Téléfoot le matin. Ensuite, pendant toute la semaine qui a suivi, de temps en temps, il tournait sur YouTube, sur Facebook. Ensuite, t'as passé le mois d'août à regarder les vidéos, le parcours des Bleus en 2018, Coupe du Monde, tout ça. Tu passes ton temps à le regarder, enfin, tu regardes assez souvent. Donc le commentaire, il reste. Et au final, maintenant, au mois de décembre, je sais que là, c'est au second poteau Pavard, tu vois. Je me pose même pas la question. Enfin, le truc, c'est que je l'ai pas appris par cœur, tu vois. Je me suis pas posé pendant 10 minutes avec ma feuille et à réciter au second poteau Pavard, au second poteau Pavard, au second poteau Pavard. Enfin, j'ai pas fait ça. Mais pourtant, je m'en souviens. Et pourquoi ? Parce que j'ai répété l'exposition à la chose, si tu veux, à la phrase. Et qu'en plus, ça amène une émotion super forte parce qu'on a tous pété un câble à ce moment-là. Et donc, quand tu vois ce but-là, c'est associé à cette émotion-là, et tu vas te souvenir plutôt de la phrase du commentateur au second poteau Pavard, tu vois. Et donc, avec les mots étrangers, c'est un peu la même chose. Là, je vais même pas te prendre un mot qui est anglais. Tu prends le mot Bella, par exemple. Bon, si tu fais partie des mecs qui, pendant leur adolescence, sont un peu partis en vrille à écouter du Maître Gims, tu te souviens sous doute de la chanson Bella. Voilà. Ensuite, on a Bella Ciao, La Casa de Papel, plus récent, un peu mieux aussi quand même. Voilà, là t'as déjà 2 expositions aux mots. Et si on reprend Bella Ciao, toujours à la Coupe du Monde, il y a eu la reprise des Brésiliens au moment où l'Argentine a été éliminée. C'était quoi ? C'était Odi Maria, O Mascherano, Messi Ciao, Messi Ciao, Messi Ciao, tu vois. Et même s'il n'y a pas Bella là-dedans, c'est associé à ça, vu que c'est le rythme de La Casa de Papel, tu vois. Et donc, ces 3 exemples-là, tu vas les répéter parce que on a peut-être entendu plusieurs fois la musique, on a revu 1 million de fois le passage de Bella Ciao sur YouTube, et on s'est tapé des barres avec nos potes à remettre le chant sur les Argentins, on l'a même chanté, etc. Les Français l'ont repris aussi, enfin ça a été un truc assez énorme ce truc-là.
Et au final, Bella, tu sais que ça veut dire belle en italien. Encore une fois, c'est un exemple à la con parce que c'est un mot que peut-être tu connaissais déjà et c'est un mot simple, mais c'est juste, comprends juste le principe. C'est des exemples, tu les répètes, et le mot tu le connais. Et pourquoi j'ai mis Thiago entre parenthèses, c'est que quand tu vas savoir un mot, souvent tu vas aussi savoir les mots qui suivent cet exemple-là. C'est-à-dire que vu qu'ils sont dans le même exemple, tu vas aussi les apprendre en même temps. Donc tu vas faire du 2 en 1 ou parfois même du 3 en 1. Parce que des fois, on va le voir tout à l'heure, tu vas aussi apprendre les règles de grammaire en même temps. Et donc c'est quelque chose qui est super puissant. Et du coup, les mots tu les sais et les mots connectés tu les sais aussi. Et donc là, on en arrive au film. Donc encore une fois, si tu l'as pas vu, j'ai envie de dire tant pis pour toi. Il y a le moment où on voit... Ouais, je vais pas dire qui c'est quand même. Il y a un personnage qui devrait pas être là, qui est là, et qui dit « Lestrange, stop running », tu vois. Et parce que c'est la jeune Lestrange qui court après avoir fait quelque chose. Enfin, je vais pas te spoiler tout le film non plus, si tu l'as pas vu, c'est pas le but. Même si c'est pas une scène super importante, mais bon, bref. Et là, au final, si tu retiens juste ce passage-là, tu vois la tête de la petite Lestrange qui court avec le personnage dont je vais taire le nom, qui lui court derrière, et qui dit « Shame on the house Slytherin, 100%, 200 », tu vois. Enfin, tu vois de qui je parle. Si tu retiens juste cette phrase-là, « Stop running », et tu vas juste te souvenir qu'après « stop », tu vas avoir la plupart du temps un verbe ou ing. Tu peux avoir tout aussi. Et donc si tu es très perfectionniste, un peu comme je suis en train de le devenir, tu vas rentrer chez toi, marquer la règle de grammaire, tu vas essayer d'aller regarder si c'est vrai et tout, tu vas voir que tu as un verbe en ing après stop quand tu arrêtes de faire une action, tu as un verbe avec tout après stop quand tu arrêtes de faire une action pour faire quelque chose d'autre, tu vois. Et donc là c'est arrêter de courir, tu vois, arrêter de faire l'action courir. Donc c'est ing. Donc là tu as appris une règle de grammaire et il te suffit juste de te rappeler de cet exemple-là pour te souvenir de cette règle de grammaire-là. Deuxième phrase, c'est quand on est à Poudlard toujours et il y a Dumbledore qui dit à l'État, il lui dit this is a surprise, et il y a l'État qui répond finding me in a classroom, was I such a bad student. Donc là pareil, c'est un exemple perso qui est pour moi marquant parce que c'est à Poudlard et parce que en fait non, c'est la seule raison. C'est parce que c'est à Poudlard en fait. Et bref, et donc moi j'ai retenu cet exemple là. Et au final, on retient la prononciation de surprise, parce que c'est pas surprise, tu vois, je le dis pas encore parfaitement, mais c'est surprise, parce que tu revois, tu réécoutes Dumbledore dire la phrase, tu vois, à chaque fois que tu revois, si tu l'as marqué, ou si tu te remémores cette scène-là, où t'as Dumbledore qui arrive dans la scène, et l'État qui sort de son souvenir, qui est toute chamboulée, etc., et il commence à parler, il dit « This is a surprise », et elle lui répond « Finding me in a classroom », et là, t'as une règle de grammaire. Quand tu as un verbe qui commence une phrase, le verbe doit être en ing. Donc là, voilà, tu sais que le verbe to find, c'est trouver, il commence la phrase, donc ing. Et dernière phrase de grammaire, devant un nom ou un adjectif suivi d'un nom, c'est pas so, c'est such. Et c'est pas such, c'est such tu vois. Was I such a bad student? Et ça, c'est très puissant parce que non seulement tu vas pouvoir apprendre des règles de grammaire, et on a vu un peu de prononciation de manière simple, parce que comme je l'ai déjà dit et j'insiste là-dessus, si tu répètes l'exposition à la phrase de quelque chose que tu adores, tu vas t'en souvenir naturellement en fait. Et comme j'ai déjà dit, tu vas te rappeler le contexte, tu vas te rappeler qui l'a dit, à quel moment, etc. Et dans les moments vraiment forts du film, tu vas te souvenir de ce que tu as ressenti à ce moment-là. Bon, je parlerai pas de la fin de ce film-là, mais voilà. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle. Et donc, ça va te permettre ça, et ça va aussi te permettre de réussir dans le système classique, parce que, par exemple, si tu passes, je sais pas, un concours pour aller en école, ou si tu passes le TOEIC, t'as des questions de grammaire, tu sais, les QCM, où il faut choisir quel mot va là, etc., les trucs bien chiants à réviser, là. Si t'as le choix entre so et such, parce que c'est souvent ces deux-là qu'on confond, pour exprimer le fait quand tu amplifies le sens d'un nom ou d'un adjectif, est-ce que j'étais si mauvaise, tu vois, c'est un peu ça qu'elle dit, on hésite souvent entre such et so, et donc là tu vas savoir que c'est such parce que tu vas te souvenir de was I such a bad student, et si on te parce que dans les choix des fois ils sont un peu pervers, on aurait pu avoir a such ou such a ou so, tu vois, et toi tu vas tout de suite savoir que c'est such a bad student et c'est pas a such et c'est surtout pas so, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui est très puissant parce que ça te fait rentrer les règles de grammaire dans la tête quasiment en faisant rien en fait. On va parler français quasiment sans rien faire, et du coup c'est quelque chose qui est vraiment très 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 puissant, et c'est des choses que je t'invite vraiment à mettre en place.
Alors au final, pendant tout ce temps-là, on a parlé du premier principe, être intéressé, et j'ai un peu dévié parce que je voulais te montrer qu'être intéressé, ça suffit pas à te faire progresser. Disons que tu vas pouvoir progresser beaucoup plus vite si tu impliques tout ça. Moi, j'ai mis 2 ans et demi à trouver ça. Et je te le partage parce que j'ai créé Acton Anglais pour ça. Donc si tu appliques ça tout de suite, que tu es motivé, que tu sais que ça va marcher sur le long terme, tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapides que moi, et c'est le but. Et au final, on a aussi être attentif, comme je te dis tout à l'heure, parce que quand tu es attentif, tu retiens beaucoup mieux la chose déjà. Et c'est pour ça qu'aller au cinéma, c'est pas mal, parce que, en gros, à part regarder le film, t'as pas grand chose d'autre à faire en fait. S'il y a du monde et que tu sors ton téléphone, au bout d'un moment, tu vas te prendre une remarque. C'est pas comme quand t'es chez toi, même si tu regardes Netflix, tu peux toujours faire autre chose, etc. Disons qu'au cinéma, l'attention est maximale. Mais c'est payant, certes. Donc c'est pour ça que je te recommande, ne va pas voir un film 9 fois, ça sert à rien. Va le voir 3, 4, maximum 5 fois, je pense. Là, ce sera vraiment optimisé tout ça. Et comme je dis tout à l'heure, t'es forcément beaucoup plus attentif quand tu regardes Game of Thrones que quand t'es en cours d'anglais, ou alors c'est qu'on n'est pas fait de la même façon, toi et moi. Mais personnellement, quand je regarde Game of Thrones, quand je regarde Harry Potter, quand je regarde un film que j'adore, je suis beaucoup plus attentif, même si c'est la 40e fois que je le vois, c'est le cas pour les Harry Potter. Je suis attentif, je ressens les mêmes choses, je ressens les mêmes émotions à chaque fois. Bon, après, t'es pas obligé d'être fan d'Harry Potter et t'es pas obligé d'être fan de films et séries à ce point-là pour que ça marche, tu vois. Comme j'ai dit, le côté émotion, ça va être un plus, comme on a vu avec l'exemple de Pavard, mais tu peux aussi retenir des exemples rien qu'en les répétant et en étant attentif sur un moment. Ça peut aussi marcher. Et du coup, ce qui va être important aussi, c'est, comme j'ai dit au tout début, de voir le film plusieurs fois, parce que ça va être très compliqué de faire ça la première fois que tu le vois, parce que tu vas être beaucoup plus concentré sur le fait de comprendre le film, de comprendre ce qui se passe, surtout si tu le regardes en voix STFR et que tu as encore un peu de mal en anglais, tu vois, ça va être impossible de faire ça, parce qu'on est humain, on veut avant tout comprendre le film, on va avant tout se concentrer sur l'action, on va avant tout se concentrer sur les personnages, sur ce qui se dit, on va essayer de comprendre l'intrigue. Pour ce film-là, on va essayer de comprendre la fin, voilà. Et c'est pour ça que ça va être important de revoir le film. Et comme j'ai dit, le cinéma est très puissant parce que t'as pas grand chose d'autre à faire en fait. Et du coup, je t'invite à vraiment faire ça pour une liste de films limitée, pour des films que t'attends vraiment. Par exemple, moi en 2019, j'attends surtout 2 films qui sont Avengers 4 qui va sortir en avril et Star Wars qui va sortir quasiment dans 1 an quand je te tourne cette vidéo. C'est les films que j'attends le plus. Donc c'est les films que j'irai voir plusieurs fois, ça c'est sûr. C'est sûr qu'Avengers, je vais le voir au moins 4 fois. Star Wars un peu moins parce que je suis beaucoup moins fan de Star Wars que d'Avengers. Mais c'est des films que à chaque fois, je vais réappliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et forcément, ça va y avoir des exemples, qui vont... C'est ça qui va être intéressant aussi, c'est quand tu auras ta banque d'exemples, il y a des exemples qui vont compléter d'autres exemples, il y a des exemples qui vont répéter d'autres exemples. Tu vas avoir une règle 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et au final, la règle, comment tu veux qu'elle ne rentre pas. Si tu vois un film 4 fois, avec 4 fois, du coup, la même phrase, tu la répètes, et qui contient telle règle, tu vas te souvenir de la règle. Et si en plus tu revois un autre film avec une phrase qui a la même règle, et que tu le revois plusieurs fois aussi, c'est impossible que tu te souviennes pas de l'exemple, et donc de la règle, tu vois. Sans parler de la prononciation, de l'intonation, etc. On verra ça dans une prochaine vidéo, mais à un moment donné, pour améliorer ta pratique à l'oral, tu pourras même t'amuser à répéter les dialogues de films et séries. Enfin, c'est quelque chose que je commence à faire pour améliorer mon anglais oral, qui est la dernière étape. C'est de commencer à jouer, tu vois, à jouer à la place de l'acteur. Tu dis les répliques, tu répètes ce qu'il dit, etc. Tu essaies de remettre le ton. Au début, la vitesse, c'est impossible, mais tu décomposes et à la fin, tu répètes, et la vitesse, tu arriveras à la suivre, etc. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et donc, il y a ce film-là. Après, j'attends aussi, il y a Kingsman 3 qui sort, il y a un Terminator, il y a un X-Men, il y a Captain Marvel. Voilà, donc, fais-toi ta liste de films que tu attends, et je t'invite à essayer d'aller, au moins pour aller le revoir plusieurs fois, et voir si ça marche, voir si en sortant de la 2e, 3e fois, 4e fois, tu te souviens de certains exemples, tu te souviens de certains mots, tu te souviens de certaines phrases, de certaines règles, pardon. Juste tester pour voir si ça marche pour toi. Ne quitte pas cette vidéo en te disant c'est de la merde, ça marche pas sans l'avoir testé. Essaye de tester les choses. Moi perso, la première fois que j'ai vu la répétition se passer, je me suis dit ouais, c'est des conneries tout ça. Et au final ça marche quoi. Et évidemment tout ça te fait pratiquer, et on revient à ce que j'ai dit au début. L'anglais c'est une langue, ça nécessite une pratique régulière, donc c'est mieux d'en faire un peu tous les jours. C'est mieux de se dire en commençant, si tu veux t'y remettre aujourd'hui, ça va prendre du temps.
C'est mieux de te dire je vais pas tout comprendre au début, c'est mieux de te dire que si tu comprends pas tout, c'est normal. Parce que si tu commences à regarder un film, un épisode en disant ouais, faut que je comprenne tout, ça va te saouler parce que tu vas pas tout comprendre. Encore aujourd'hui, perso, quand je regarde un film ou une série, maintenant j'en suis à un niveau où je les regarde sans sous-titres, je comprends 80% des choses. Il y a 20% que je comprends pas, mais on s'en fout au final. Parce que comme j'ai dit, ce qu'on cherche nous, c'est pas d'être bilingue, ce qu'on cherche c'est d'être capable. Enfin, c'est ma vision des choses au final. Aujourd'hui, tout le monde devrait être capable de comprendre une conversation et de parler en anglais au même niveau, pas au même niveau, mais par rapport à des sujets, à propos de sujets qu'on est susceptible d'employer en français. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, cette technique-là marche pour ça en final, parce que tu vas faire peu d'efforts, tu vas juste aller revoir des films, tu vas pouvoir essayer de prendre des notes, même dans le Nord, c'est possible. Même dans le Nord, je te promets, c'est faisable. Et tout ça, ça va rentrer dans ta tête petit à petit, et ton cerveau va faire des liens entre les phrases, entre les mots, entre tout ça. Et tu vas voir, ça va marcher. On arrive à la fin de cette vidéo, on a vu beaucoup de choses, je t'invite à éventuellement la re-regarder pour prendre des notes, je t'invite à essayer de mettre en place ça. Et un dernier truc, si pour toi un film ou une série te fait peur, n'hésite pas à commencer avec des extraits YouTube, tu vois. N'importe quel gros film a plein d'extraits sur YouTube, des extraits de 2, 3, 4 minutes. Tu peux les mettre, les réécouter, tu peux aussi commencer avec les bandes annonces, des bandes annonces en VO. Ça c'est très puissant, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est très puissant également. Donc vraiment, t'as plein de solutions qui s'offrent à toi, mais si tu devrais retenir que 2 choses, c'est de regarder un extrait plusieurs fois et d'appliquer la répétition espacée entre chaque fois où tu le re-regardes. C'est-à-dire, évite de regarder une chose vraiment tous les jours. Laisse quelques jours à chaque fois et augmente ce nombre de jours d'écart entre chaque fois où tu le regardes, tu vois. Et là, tu vas voir que tu vas commencer à mieux t'en souvenir. Vraiment, si tu le testes et que ça marche pas, mets-le en commentaire. Et parce que j'ai pas envie de dire de la merde aux gens. Donc peut-être que ça a marché pour moi, mais qu'au final ça marchera pas pour les autres, je sais pas. Mais moi, c'est des choses aussi que j'ai lues dans des ouvrages sur la mémoire, sur l'apprentissage des langues. Je tire pas ça de mon chapeau non plus. Moi, j'y crois. Donc essaye de tester ça. Et en attendant, je te souhaite une excellente fin de journée. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.